Et le lendemain, il y a Patrick, Beth, David qui vient, ils font un événement avec 350 personnes et ils m'ont upsell 5000 balles. Upsell, ça veut dire arnaquer? Ils m'ont filé un sac avec des fringues Andy Elliott. Là, il y a 50 000 upsells. Ils me proposent d'aller en vacances, machin. Mais c'est quoi des upsells? Il dit il m'a upsell 5000 balles. Là, il y a des upsells. En fait, c'est comme je trouve, c'est comme ce McFly et le Carlito, tu peux remplacer tous les mots par upsell. Là, j'ai un upsell, on vient de s'upsell dans la salle ici. Je trouve ça ouf que les gens ils se disent pas ouais, il abuse avec les upsells. C'est l'évolution des upsells. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. En fait, je vous le dis droit dans les yeux, j'ai trouvé cette vidéo d'un gars qui dit « J'ai payé 5000 € pour cet événement aux US, retour d'expérience, fit Andy Elliott et Patrick Bet David. » Donc voilà, c'est un Français qui est là, il est jeune, il a payé 5000 balles pour aller aux States voir un événement organisé par ce gars-là. Je trouve qu'en une image, en une image, il me terrifie ce gars. The devil does not want you to be great. Spiritual warfare, it's going on non-stop. Et il fait des espèces de développement personnel ultra sportif, ultra intense sur le fait de se dépasser, faire du sport à mort, tout en parlant tout le temps de Dieu. You can decide to believe in good or you can decide to believe in bad. I am a Christian. I am on fire. I am not perfect. I am a reborn Christian. I have grace by God. Il utilise pas son micro, il a pas besoin, juste en parlant normalement, grâce à Dieu, tout le monde l'entend. I ask for forgiveness, I roll. Somebody may have given their life to God. You remember when you did that, how you felt, how on fire you were? That has to stay that way always. Et alors il y a eu un bad buzz récemment parce que du coup on a vu qu'il fait subir sa routine et son principe de vie à toute sa famille et il a fait monter ses filles qui sont toutes petites sur scène pour qu'elles montent leurs abdos parce qu'en fait apparemment il les oblige à faire du sport de manière ultra intense et à un niveau dangereux pour des enfants quotidiennement. Et il a plusieurs vidéos sur sa chaîne où on voit juste ses filles faire des exercices et il met comme les gens de « mes enfants sont plus forts que vous ». Voilà. Il fait monter ses filles pour dire regardez, je les ai obligés à faire plat de sport. Et les gens prennent des photos, c'est bizarre. Bon voilà, c'est une secte chelou. Lui, il a été. On va découvrir ça ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, comment ça va aller. Voilà, on va suivre toute l'aventure de ce jeune homme. Il s'est dit, bah à mon avis, c'est une bonne idée de mettre 5000 balles pour aller voir le gars. Il va à une de ses conférences, à un de ses événements, et on va découvrir l'aventure avec lui, quoi. Or, ça lui, J'ai quelque chose de ouf à vous raconter. Je sais pas si vous voyez Andy Elliott, il est très connu sur les réseaux. Il a une boîte de vendeurs. C'est très motivant, inspirant ce qu'il fait comme contenu. On était super inspirés. Et du 9 au 10 novembre, il fait un événement à Dubaï. Donc je me suis dit, bah je serai à Dubaï, donc pourquoi pas en vrai, pourquoi pas. Donc je le contacte et en fait j'ai assez sympathisé avec le mec et il m'a proposé de venir faire un workout avec eux demain. Donc en gros demain je vais en Arizona au lieu de rentrer en France. Donc on va faire un entraînement avec Andy Elliott et son équipe. Et le lendemain il y a Patrick, Beth, il est devenu pote avec le gars quoi. Qui vient, ils font un événement avec 350 personnes et ils m'ont upsell 5000 balles. Et ils m'ont upsell 5000 balles. Je vais vous montrer mon compte, c'est affreux. Upsell ça veut dire arnaquer? Il faut que je vous montre mon compte parce que sur mon compte il y a littéralement 20 balles et il faut que je paye le taxi, il faut que je... Alors évidemment, j'ai un peu d'argent sur d'autres comptes, mais regardez, je me fous pas de votre gueule. J'ai 26 pounds, je sais pas si on le voit à l'écran, parce que le truc il frappe mon visage, mais j'ai 26 €. Donc là, je viens de mettre 5000 € dans un événement. Par contre, bonne nouvelle, je vais pouvoir vlog. Tu viens d'upsell. Je vous montrerai vraiment la séance avec Andy Elliott, la rencontre avec tout le monde. J'ai aussi un private dinner le soir. Donc bon, je sais pas si c'est si bien que ça, mais on verra. Bon les amis, on est le 25 juillet, on est à Vegas, dans 30 minutes on va à l'aéroport pour aller en Arizona. Et en fait hier, ma mère, elle devait partir en vacances, elle a loupé son vol, elle a dû en reprendre un à 700 balles, prendre un taxi à 300 balles. Et la vie de ma mère, que c'était vraiment horrible parce qu'elle n'y arrivait pas, elle a un peu de mal et je pouvais pas lui prendre parce que j'ai 25 € sur mon compte. Ah bah bravo, t'as pas pu aider ta maman parce que tu vas voir Andy Elliott. Il y a des trucs comme ça qui me cassent les couilles et je dis pas que ma mère a besoin de moi, elle se débrouille très bien sans moi, elle a vécu toute sa vie sans moi, mais la vie que j'aimerais qu'elle ait, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle vit actuellement. Donc ça me dérange énormément et c'est à cause de moi parce que je travaille pas assez dur. Et en fait le truc c'est que je peux même pas vraiment la mentalité terrible. Il te dit je travaille pas assez dur, je peux pas aider maman, mais tu viens de mettre 5000 balles. Tu viens de mettre 5000 balles pour un truc de merde. Je suis en train de préparer mon mindset. Ça fait vraiment bullshit ça. Je suis en train de préparer mon mindset. Faut vraiment que j'y aille et que j'arrache tout. Faut que j'ai full énergie. Faut que je sache ce que je recherche. Faut que je sois charismatique. Faut que je m'impose. Il a envie d'aventure, il a envie de se prouver des trucs quoi. Il veut... Ouais. Incroyable, regardez, c'est vraiment le désert partout, on se croirait dans les films. C'est juste incroyable. Ah, c'est marrant, c'est une ambiance qui... Genre, il fait beau, mais l'ambiance est triste. Ah, c'est parce qu'il n'y a aucun être humain, je crois. C'est parce qu'en fait, on dirait littéralement que c'est la fin du monde. Bon, les amis, il y a le Uber qui vient nous chercher dans 5 minutes.
le moment est venu. On va faire le workout avec Andy Elliott. On va essayer de rencontrer un max de monde. Dites-vous, pour voir le contenu des conférences que je vais aller voir demain, je peux prendre un ticket en ligne, y assister en live, pas y être en physique, mais y assister en live et payer 200 $. Donc en fait, vraiment, la valeur ajoutée, c'est pas les conférences incroyables qu'ils vont donner en fait. Parce que toute l'information aujourd'hui est dispo sur Internet, donc là, il commence à se rassurer. Elle commence à essayer de dire non, mais t'inquiète. C'est un peu comme quand t'as acheté un nouveau téléphone et tu dois le montrer voilà, à tes potes disant mais tu vois, c'est vrai que j'en avais toujours un qui allait bien, mais tu vois, avec celui-là, quand même, je peux faire des meilleures photos. Donc c'est pas mal, tu vois. C'est quand même plus pratique. Faut bien se mettre ça dans la tête, c'est pour les rencontres, c'est pour les gens que je vais rencontrer là-bas, c'est pour les gens avec qui je vais parler. Ouais. C'est vraiment pour le côté rencontre, parler à du monde, donner mon WhatsApp. Et tout le monde s'en fout de toi quand même. Comment il peut avoir des opportunités là, en Arizona et il fait ça et il va donner son WhatsApp à des gens et il croit que ça va faire des opportunités commerciales parce que qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il fait en fait lui. Ok les gars, je viens d'arriver. Il y a tellement de monde avec les t-shirts Andy. Là-bas il y a le Giga Van Andy Elliott. Mec, c'est une dinguerie, il y a tellement de monde. Les gars, regardez-moi ça. C'est trop stylé. Tout le monde avec les t-shirts. Mec, what the fuck, regardez là-bas ce qui se passe. Elliott Army. Je sais pas ce qu'ils vont faire là-bas. C'est lui ? Il y a le Giga Truck. C'est Andy ? C'est lui ? Mec, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regardez ce qu'ils m'ont mis sur le nez. Regardez ce qu'ils m'ont mis sur le nez, les enculés. Mais c'est quoi? Pourquoi ils t'ont mis ça sur le nez? Pour le moment, j'ai parlé à disons, une petite dizaine de personnes. En vrai, ça va, les gens sont chill. Oui, c'est vraiment que du sport, en fait. C'est vraiment sport à fond. C'est pas entrepreneuriat et tout ça. C'est en fait, s'il a été jusqu'en Arizona, il va faire du sport. Comme on est au fin fond des États-Unis, c'est que des Américains. Donc ça, c'est vraiment bon. C'est pour les points noirs. C'est pour mieux respirer. Ah, c'est le truc qu'on voit tout le temps sur Insta avec des gens qui ils mettent ça, puis après ils font oh, c'est incroyable et ils savent respirer super bien. Je viens de parler à un gars là. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup de vendeurs. Après, bon, c'est le. Quoi? C'est le concept, hein. Je sais pas, je m'attendais à quoi, mais ouais, c'est beaucoup de vendeurs. Ils commencent à être déçus. Bon les amis, je pense que ça fait 30 minutes, 1 heure que j'y suis. C'est décollé. J'ai parlé à une bonne 10-15 de personnes. J'ai chopé des Insta. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'employés, beaucoup de gens qui viennent pour des boîtes. Et moi, je m'attendais à plus à voir des entrepreneurs qui ont leur propre truc. Et en fait, c'est pas si mal, parce que je vais essayer de... Aïe. J'ai un peu de la peine. Il a perdu sa voix en disant mais c'est pas si mal. Non mais moi je m'attendais pas à ça, mais c'est pas mal. D'Insta. Et je réfléchis aux moyens pour avoir un bon ROI sur un event comme ça. Moi je pensais que j'allais vraiment rencontrer des entrepreneurs qui allaient pouvoir peut-être m'aider dans mon business, que j'allais pouvoir les aider en retour et tout. Et en fait le moyen le plus simple que je peux avoir un ROI c'est évidemment vendre quelque chose aux personnes que je rencontre. ROI, retour sur investissement. Mais parce que là, de revenir, et quoi, il veut rembourser, il veut arriver à se dire que ça lui a vraiment gagné de l'argent avec ses 5000 balles qu'il a investi pour venir là et qu'un jour, ce qu'il a fait là va vraiment faire plus que 5000 balles. Parce qu'il va se dire, non mais voilà, c'est des opportunités. 15 Insta, c'est 15 opportunités commerciales. Enfin, ça vaut des millions en fait. En fait, c'est pas si mal. En vrai, je pourrais leur proposer d'autres events de ce style quoi. Je veux dire, comme ils sont ici, ils sont forcément clients de ce genre d'événement. Et comme c'est quelque chose que je vais faire à partir de septembre, ça peut être cool. Après, je vais pas parler aux gens parce que je veux leur vendre un truc. Je suis complètement sincère avec les gens. Je leur pose des vraies questions et tout, ça m'intéresse. Tu vois, si après ils voient une story. Mais eux, ils veulent vraiment juste vendre un truc. Non, mais il a parlé à personne. C'est parce qu'il coupe la caméra quand il parle. Vous inquiétez pas, là, il a plat de potes. Non, mais il a plat de potes. C'est moi dans la cour de récré. Il fait des vidéos sur les réseaux pour une marque de boisson, celle-là. Le mec, il gagne 10K par mois. Et c'est un employé random et il kiffe et il essaye de faire un max de vidéos. C'est vraiment de la merde ce truc. Hein. Je sais pas, soi-disant on respire mieux, je vous jure c'est du bullshit. Mais le reste c'est légitime. Ah il est là, regardez, avec tous ses muscles. Everybody said you were going to quit. You're fucking proving them right. And then we're going to stretch out, wait for everyone else to get back, and then we're going to roll into the different stations. I'm not going to go over the stations right now. Eh les gars, la vie de ma mère. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Les lips, c'est incroyable. Ah non, les lips, elle est folle. On dirait un effet de montage à la striptease, quoi. Où il y a lui qui fait voilà, on va courir, ça va être super. Et puis lui qui est mort. Ils m'ont fait monter une colline, les enculés. Ah, la c'est Kaizen. Ah, les enculés. Ah putain. Je suis quand même à la moitié. C'est quoi cette course de con là? Et il doit faire méga chaud en plus, il doit avoir des crotales juste là. Ah ouais. C'est plus facile de lire les livres de David Goggins que de faire enculer. Hein. Mec, j'ai rien couru. J'ai fait genre 1 km. 1 km 5 max. Mec, je suis censé faire
Le marathon, gros. 1,5 km? Bah attends, mais moi je le fais, hein. Ça je le fais, hein. J'ai fait quoi tout à l'heure? 6? Eh les gars, je viens de terminer. En même temps, là, il doit faire 35 degrés, c'est terrible. Genre, c'était tellement dur pour moi en tant que gros tas de merde que j'ai l'impression que c'est une colline, mec, on a juste monté de Parle 50 pas de toi mètres. comme ça. Il y a des enculés, ils montent l'Everest. Il dit beaucoup, enculé. Je pense que j'ai fait 2 km, 1 ou 2, c'est tout. Et vraiment, à la fin, j'étais en mode mon cœur, et bah c'est stop. Mais c'est léger, ça va, c'est pas méga intense. Mais à mon avis, c'est le début, c'était l'échauffement, ça. Ça, c'est genre le petit truc juste pour s'échauffer, c'est l'entrée. Je vous jure, là, ils ont fait des groupes. Je pense à faire des 500 pompes. Un petit compteur d'enculé. Ah, ça, c'est faut demander à Denis. Non, on va pas lui demander tout ça. Un petit compteur d'enculé, c'est vrai que c'est pas mal. Mais en vrai, ils ont pas tort. Et c'est pour ça aussi que j'aime participer à des événements physiques parce que, bah, vous voyez, je peux retrouver exactement le même truc sur Internet. Sauf que, est-ce que je vais faire les 2 km et monter à la colline tout seul avec mes AirPods? Bah non. Je veux dire, là, les gars, je vais pas tout filmer. Sans là, ça devient désastreux, la manière dont tu te rassures. Mais est-ce que j'aurais couru 1 km si j'avais pas payé 5000 balles et que je serais venu en Arizona? Bah non. Je vous jure, il y avait 500 personnes, ils passaient à côté de moi, ils disaient, allez, t'es pas gay, continue. Aïe, aïe, aïe. T'es pas une merde, il y a des gens qui te regardent. Et la vie de ma mère, j'étais en mode, ils ont raison, quoi. Il y a des gays super sportifs. 5, 4, 3, 2, 1, let's go, make some noise, good job, everybody. L'ambiance est horrible. Qui aimerait être là? C'est fini. I swear to God, man, you can write your own check. There's free money out here. Après, c'est les States, hein. Enfin, il y a des trucs plus proches d'ici qui sont dans la même ambiance. Mais bon, ils s'inspirent des States. Vous avez vu la vidéo d'Amixem avec MrBeast où ils sont assis et tout ça, avec la fin où MrBeast apprend qu'en France, il faut pas autant parler d'argent ou je sais pas quoi. Il fait comment ça, tu peux pas parler d'argent? It's to build you into the fucker that you're supposed to become. Okay? I'm real direct. I'm raw. I'm telling you guys, listen. The next 2 or 3 fucking years, they're gonna be amazing. You gotta become who you're supposed to become. Tu vas devenir tout ce que tu es supposé devenir. Ok. T'es obligé, ok? Let's go. Ah voilà, il a des potes, c'est bon. Guys, what's your name? I'm Zella, and we're out here in Fountain Hills, Arizona. Here at the Lion's Den, we're growing, expanding our mind, defeating the quitting body and mind. What's up? What's your name, bro? Hey, I'm Alex, brother. What do you do? So I run a software called ClipperGoat.com. We essentially help you go viral again and again and again. Ok, ça c'est ses potes. 4,000 vidéos. Tu vas faire 4000 vidéos. Ça c'est Ethan Elliott, il a pas de t-shirt. Elijah, sorry. C'est Elijah en fait. En fait, c'est mon partenaire. On fait des trucs cool. Je suis bourré. Did you do the workout, man? Yeah, man, of course, I'm sweating. Ouais, je fais du sport. The workout. Yeah, of course. Nice. How can I sign up? How can I Bro, join? go to ClipperGoat.com, CLIPPE. Ouais, voilà, en fait, je vais juste te parler pour faire la pub de mon truc sur ta vidéo parce que peut-être t'as de l'audience. Retour après cette première journée, il reste demain, donc aujourd'hui on a juste fait le workout. Après je suis resté vraiment jusqu'à tard, j'ai essayé de parler à un maximum de monde. Je pense que demain ça va être lourd, on y va à 7h45 du mat. Et puis on va y rester jusqu'à... Je fais le dîner avec eux parce que j'ai pris le VIP truc. Mais en gros, retour sur la première journée. Ah, en fait, il y a plusieurs journées. Donc, en fait, peut-être qu'à un moment, ça devient génial. Moi, je passe un bon moment devant son petit vlog. En vrai, j'ai un peu de la peine pour lui. Après, il a choisi de le faire, voilà. Et bah, écoute. L'événement était juste ouf. En vrai, j'ai pu connecter avec beaucoup de monde. En vrai, il y a beaucoup de points positifs. Il y a aussi beaucoup de points négatifs. On va commencer par les points négatifs. Honnêtement, je trouve que les gens sont assez matrixés. Dans le sens où, c'est vrai que, je veux dire, comme vous l'avez vu, hein, ils ont tous monté la colline. Ils se sont mieux sortis que moi sur beaucoup de trucs. Et il y en a beaucoup qui font beaucoup plus d'argent que moi. C'est vrai. Mais ils sont tous matrixés par Andy Elliott. Et tu viens de payer 5000 balles pour aller le voir. Et en fait, tout le monde est en mode « Ah, t'es nouveau, t'as pas de coach, il faut que t'en prennes un, c'est incroyable comme truc. Moi, ça a changé ma vie. » Et c'est vrai qu'ils étaient tous dans des situations qui leur plaisaient pas. Là, ils font tous du sport, ils sont tous dans une forme de malade et c'est méga respectable et ils s'en sortent mieux que moi, ça c'est sûr. Mais dans le sens où ils vont passer de leur situation qu'ils aimaient pas à une situation qui est plutôt bonne, qui est même très très bonne. Mais je pense pas qu'ils pourront aller plus loin, dans le sens où ils vont rester des employés de Andy, des fans de Andy. Et ils vont maximum tourner à 50K par mois, et c'est déjà très très bien. C'est tragique.
C'est vraiment tragique. Ouais, non, mais je crois que eux, ils ont pas comme moi le fait que moi je suis venu, mais en fait je m'en fous et je me ferai pas que 50K par mois, quoi. Moi, je suis là pour. Dans le sens où ils auront jamais genre leur indépendance. Et Andy, oh, ils ont toujours besoin du coach. Et tu vois, Andy, il a quand même essayé de proposer pas mal d'upsells. À un moment, l'autre, il vend son programme sportif à 250 balles par mois et tout. Honnêtement, je trouve que c'était quand même une très très bonne expérience. De toute façon, c'est pas fini. Hein. Sûrement, Raw, tu fais pas que 50K. Bah, attends, j'oserais même pas me présenter à vous si je faisais que 50K par mois. J'aurais honte de montrer mon visage sur internet, ce serait la honte, putain. Moi, mon objectif, c'est plutôt d'être à la place de Andy. Mais pas dans le sens où je matrix d'autres personnes, mais dans le sens où j'ai ma boîte, j'ai mon truc. Sinon, par rapport au point positif, il y en avait vraiment beaucoup, le fait d'être entouré de 500 personnes qui gueulent, les mecs, vraiment, je vous jure qu'il y avait un gros. Il y avait un gros sur les 500. Et ça fait un mois que je suis aux US. Tout le monde l'a tabassé. Et normalement, c'est une personne sur deux est obèse. Donc ça, c'était quand même ouf. Il y avait un gros. Ça m'a dégoûté, j'ai failli partir. Mais lui, il vend quoi? Et petite pause pour voir c'est quoi sa chaîne et ce qu'il fait. C'est vrai que déjà, il a Pépé de Frog comme Pépé, justement. Moi, je trouve ça red flag. J'apprends aux gens à trader les mêmes coins. Ah ouais, d'accord. Comment utiliser Bullix pour trader des mêmes coins Solana? Comment je fais plus de 100 000 euros grâce aux mêmes coins Solana? 100 000 euros, il y a 9 mois et 8 mois. Donc, il y a un mois entre les deux là. Il a que 5 000 balles pour partir. Il lui restait que 26 balles. Et là, il a fait 100 000 un mois avant, entre les deux vidéos. Et en fait, il a fait 4 vidéos sur 2 mois et après, il a arrêté. Ça fait 8 mois, il a rien fait. Oh, c'est pas full red flag parce qu'il a pas de poids, mais du coup, je m'inquiète pour lui. Ah, il y a 30 vidéos, c'est quoi? Ah, il y a des shorts, ok, il y a des shorts. Ouais, force à lui, en plus, c'est une petite chaîne et il va tomber là-dessus. En vrai, force, gars, j'espère que ça va mieux parce que du coup, ça fait au moins, il n'y a pas eu de vidéo. J'espère que ça va. Moi, pour moi, lui, c'est une victime d'un système et pas un connard, quoi. On en parle souvent, les jeunes pris dans le trading, les machins, influencés par les coachs et tout. J'ai envie de dire force à eux, j'espère que ça ira, quoi. Ça se voit qu'il est jeune, il doit avoir la vingtaine, non, je sais pas. Mais ça fait vachement secte, donc j'aime pas. Ah. Après, est-ce que c'est mauvais, tu vois? Pas forcément. Et je vous jure que je me considère comme quelqu'un d'ambitieux, comme quelqu'un de motivé, de trucs, je veux accomplir mes machins. En merde, en disant ça, c'est comme l'autre gars qui faisait des F2 millionnaires. Là, maintenant, j'ai encore eu l'air paternaliste, un peu condescendant. Je voulais pas non plus avoir l'air de ça quand je dis je m'inquiète pour toi. Je sais pas comment le dire, en fait, sans que ça soit mal perçu. J'ai quand même passé un moment ouf, j'ai quand même rencontré beaucoup de gens. Est-ce que ça va être utile ou pas? Non. J'ai posé la question et je suis content, j'ai été smart là-dessus. Tous les employés de Andy, parce qu'il a plus de 100 employés, il y a plein de coachs, tout le monde le recommande, machin. Mais en tout cas, j'ai demandé à ses employés justement comment ils se sont retrouvés à travailler pour lui. Et il y en a beaucoup qui faisaient ils vendaient des voitures avant, ils connaissaient un peu Andy et tout. C'est des gens qui connaissaient un peu d'avant. Il est allé chercher dans son réseau. Et en fait, le truc, c'est qu'il a changé la vie de ses employés. Il n'est pas allé chercher des gens compétents. Il est allé chercher des gens qui avaient du potentiel. Mais lui, il dit que tout le monde a du potentiel. Et je sais pas ce qu'il fait, il leur gueule dessus, il les motive. Et vous, en vrai, vraiment, ça vous motive ce cliché de se faire crier dessus pour se motiver, en tout cas dans le cadre du sport? Parce qu'en fait, à la base, ça vient du sport. À la base, ça vient, je pense, d'un côté militaire, et ensuite, ça a été dans le sport, et maintenant, c'est sur tous les aspects, et l'entrepreneuriat et machin et tout ça. Mais il y a des gens qui ça marche, alors que moi, ça me terrifie, quoi. Je me souviens à un moment où je m'étais inscrit à une salle et tout, où t'étais quand même suivi par un coach et tout ça. Et au moment où j'ai fatigué un peu un truc, il est venu avec un peu de violence faire allez, mais putain, machin. Et j'avais instantanément envie de partir. Ça m'a presque fait une crise d'angoisse. Mais si autant de gens le font, c'est que ça marche pour des gens. Nous, c'est parce qu'on est des losers, voilà, je crois. En fait, il faut avoir le bon mindset. Il faut avoir le bon mindset et puis voilà, quoi. Allez, journée numéro 2, on va voir ce que ça donne. Bon les amis, on s'est installé dans la salle là. Allez. Bon, il n'y a pas encore énormément. Comment ça, T'es tout seul? De monde, mais il y a la musique et compagnie. Ah pardon, j'ai rien dit, j'ai été médisant. Ils m'ont filé un sac avec des fringues Andy Elliott. Là, il y a 50 000 upsells. Ils me proposent d'aller en vacances, machin. Mais c'est quoi des upsells? Il dit, il m'a upsell 5000 balles. Là, il y a des upsells. En fait, c'est comme je trouve, c'est comme ce McFly de Carlito. Tu peux remplacer tous les mots par upsell. Abusé. Bon, bref, on va voir. Là, j'ai un upsell. On vient de s'upsell dans la salle ici. Je trouve ça ouf que les gens ils se disent pas, ouais, il abuse avec les upsells. C'est l'évolution des upsells. C'est des ventes complémentaires. Ok, ouais, je vois. C'est pour ça que tu dis, il m'a upsell son truc à 5000 balles. C'est quand il lui avait parlé. À la base, il l'avait rencontré à Dubaï. Et le gars lui a juste un peu parlé. Et puis il a fait, ok, ça va, je vais au truc à 5000 balles. Mais il dit que les autres gens sont matrixés. L'Amérique. Donc ça, c'est l'autre en fait. Patrick Bet-David. Donc on a vu Andy Elliott. Lui, je sais pas du tout qui c'est. Je sais pas ce qu'il fait. Mais c'est du bleu. Donc il est démocrate. Event because she kept telling me, she says, Pat,
All I want you to talk about is the current political climate, how things are with Trump and Biden. Le climat politique avec Trump et Biden. And she said, no, I need you to talk politics. Il va parler, moi je vais parler de politique ici. At 5 o'clock, 6 o'clock, so I had a conversation go with Eddie. À 5 heures, je vais parler avec Eddie. Bullshit. Go for a 5-minute walk. You're scared, Keith. C'est du bullshit. Tu lui fais peur. J'aime bien comme je traduis. Mais c'est un délire quand même, les Américains. Je trouve ça super d'avoir quand même parfois du coup des Français comme lui qui vont voir des trucs comme ça et tout. Like, stop making it fucking about some book you need to read, okay? Lead by example. Do the shit yourself. Mais comment ça se fait que ça marche et que ça parle aux gens? Mais ça, que ce soit en anglais ou en français, parce que quand on a les coachs qu'on regarde nous plus souvent, on voit rarement leurs conférences, mais c'est le même délire et c'est inspiré des Américains et tout. Et il y a des gens, ils sont assis là, ils prennent des notes, alors que vraiment ça lâche des banalités et surtout la même chose tout le temps. La même chose tout le temps en boucle. On rentre du jour numéro 2. La journée n'est pas vraiment finie, comme après on a une soirée networking VIP, je sais pas trop quoi. Donc voilà, Okay. on va s'y rendre juste après. Mais je voulais quand même vous faire un retour sur cette deuxième journée. Du coup, par rapport Salut, aux les points pupus. négatifs et aux points positifs, beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par les points négatifs. C'est de plus en plus gay. Il y a des gens qui se lèvent du lit là et avec un poil qui se lève et qui va pisser. Je m'attendais à ce qu'ils délivrent mieux. Dans le sens où, tu vois, tu payes 5K, enfin t'en as qui avaient payé 1K et en fait... Bon, la plupart ont payé 1K. Moi, j'ai payé 5K, mais je crois, enfin, en fait, c'est... Moi, j'ai payé 5K, tu vois, mais moi, je crois que j'ai eu accès à d'autres trucs. Quand t'as 4000 € sur ton compte, ok, le ticket, il est à 4K pour toi, tu vois. Genre, ils essayent de prendre le maximum qu'ils peuvent prendre. Attends, c'est vraiment ça, sa justification? En fait, il dit les autres ont payé 1K, moi, j'ai payé 5K parce que j'avais plus d'argent. Mais c'est tragique, il est ment. Ne dis pas ces informations-là. Tu te décrédibilises en direct, là, c'est terrible. Et tu vois, Andy, il essaye constamment de top-sell tout plein de produits. Et t'as tellement d'upsell, tellement de produits, il veut constamment nous vendre des upsells et il est en mode si vous voulez apprendre les techniques de sales, il faut rejoindre cet événement. Et t'es en mode je peux pas te payer 10K, tu me donnes les 20% des choses les plus intéressantes qui vont m'apporter 80% Non, ça de marche pas résultats, comme ça. et le reste je m'en fous. Mais Ah non. non. Ah non. Donc ça, c'est ça qui est un peu relou, c'est que t'es vraiment obligé d'être fan de lui, de le suivre pour essayer de prendre le plus de valeur possible. Si on continue sur les points négatifs, ouais, ça fait un peu secte. Bah ouais, lui-même, il le dit. Après, voilà, c'est les Américains, quoi. En vrai, c'est pas un peu secte, c'est juste que je suis français, j'ai rien... Ah bah voilà, bah, j'allais dire pareil. Enfin non, c'est vraiment un peu secte, mais c'est pour ça que même toi qui es dans ce délire-là, tu remarques que c'est comme ça, parce que quand même il y a une limite culturelle, même si t'es à fond dans les délires comme ça, business chelou, t'as quand même une limite... Je suis pas du tout dans la culture US, mais t'avais quand même un mec qui était fan de Jésus, qui est venu nous expliquer comment Jésus a changé sa vie, comment Jésus a reconstruit Fan de Jésus. Sa vie après qu'il s'est fait violer à 11 ans et tout. Et t'as tous les gens qui étaient émotionnels. De toute façon, j'ai enregistré toutes les conférences, elles seront disponibles gratuitement dans la description. Ah, drôle d'ambiance. Mais il n'y a pas la vidéo. Et moi, je les voyais en vrai, les gens, ils faisaient la prière avec le gars et c'était en mode wow, God bless me, machin. Mais tu te fais savoir, là, quand même, Andy Elliott, dans son branding, il parle tout le temps de God. Quand j'ai regardé tout à l'heure, c'est tout le temps ça. C'est pas que Andy, il crée une secte, c'est que le mec, il y croit vraiment, tu vois. Et la plupart sont chrétiens, genre t'avais 99% de la salle qui était chrétien, donc ils faisaient les prières et tout. Et moi, j'étais en mode, mais what the fuck, c'est le business ou quoi? C'est le business ou c'est Jésus, les gars? On fait de la thune ou des prières, là? Sinon, pour les points positifs, les gens qui sont venus étaient vraiment intéressants. J'avoue, les ricains, quoi, avec le mec super musclé qui met de la grosse musique comme ça et il dit I love Jesus et il arnaque les gens. C'est vraiment un monde incroyable. Juste, ils te racontent leur vie, ils te le disent d'une manière où ça a plus d'impact et comme t'es là en vrai, ça tout le monde est méga hypocrite. C'est vrai. C'est quand même vachement motivant d'être avec des gens aussi déter autour de toi. Bah, il dit plus enculé, ouais, il a rencontré Jésus. Je crois que c'est ça. Mais sinon, les interventions étaient vraiment cool. Ça m'a quand même... je sais qu'après cet événement, je serai plus le même, que vraiment, je vais être beaucoup plus déter. Que tu vois, je vais devenir un meilleur leader, qui était le sujet de base. Genre, en vrai, je regrette pas du tout. Je suis très content d'avoir mis 4000 balles. Et il y a encore la soirée ce soir. C'est 4000 maintenant. Donc on va voir un peu les connexions que je peux faire. Il descend, non, mais en vrai, c'était 4000, hein, t'inquiète. 400. Non, mais il m'a offert, en fait. Donc c'est ok si j'ai pas aimé. Je sais que ça vaut le coup. Après, je me suis inscrit pour l'événement au Dubaï, mais après, j'irai plus. Moi, je trouve que c'est trop extrême. Je trouve que les gens sont trop matrixés par lui. Je suis pas fait pour ça. Je kiffe regarder
2 mois de full Tai Lopez, je prends toute la valeur que je peux prendre. Je vais à 2 événements de Andy, je regarde comment les équipes elles se coordonnent, comment il fait pour leader les gens. Je pose un maximum de questions. J'ai pris mon 20% qui va m'apporter 80. Clac, je me casse. Ah oui, le 80-20 là, ouais, ok. Je connais ce truc-là. Prends 20% pour faire son 80%. Si j'avais tout acheté, j'aurais dépensé, je pense, 200K aujourd'hui. S'il avait tout acheté, il aurait dépensé 200K. Ah, par contre, dommage qu'on ne veut pas le bingo, parce que lui, il parle vraiment en K pour le coup. Hein. Dans les prochains jours, je vais vraiment changer ma vie. Dans le sens où je vais faire beaucoup plus de sport. Je vais prendre beaucoup plus soin de ma famille, ma copine, de mes relations, je me prends beaucoup plus de sérieux. Je veux dire, j'ai vraiment changé de paradigme et ils sont efficaces là-dessus, ils arrivent vraiment à te brainwash. Mais moi j'étais vraiment observateur. Mais en tout cas, c'était une bonne chose le brainwash comme truc. Et il dit vraiment des choses, c'est pas juste une vidéo YouTube motivante que t'écoutes avant d'aller à la salle pour te motiver à faire un truc. Les amis, on vient d'arriver au private soirée là. Donc maintenant le goal ça va être de parler avec un max de monde, de prendre le maximum d'insta et puis de rentabiliser un max quoi, d'essayer de se faire des potes, Après c'est compliqué d'apporter de la valeur aux gens, de créer des vraies relations parce que tu rencontres tellement de gens, je me rappelle même pas des prénoms. Et comment ils sont obsédés par ce côté d'apporter de la valeur, mais c'est quoi apporter de la valeur? Alors quand c'est leur contenu, c'est quand ils disent je vais dire des banalités sur en fait il faut que tu fonces et que tu entreprennes et tout ça, et apparemment ça c'est apporter de la valeur, mais là comment il le fait, il va aller dire ça aux gens. Bon les amis, là tout le monde me hait. Il y a beaucoup plus de monde que tout à l'heure. On s'est moqué de moi. Il y a vraiment du monde partout. En vrai, je suis triste pour lui. Vraiment. Là, je suis avec ces 2 gars-là à table. Ils sont vachement cool. Je vais essayer de parler à plus de monde. J'ai chopé pas mal de WhatsApp et tout, mais... Comment tu fais? Il va juste près de quelqu'un, il fait « Hey, you like business? You ever go to Asia? » Je sais pas si vous étiez au courant, mais à partir de septembre, je vais faire des événements pour les entrepreneurs en Europe. Et ça peut être stylé si j'ai des Américains. Donc, je vais essayer de prendre un maximum de WhatsApp. Et tout ce que... L'ambiance. C'est impossible de faire confiance à ces personnes. Pour moi, c'est que des personnes qui vont être soit très condescendantes avec toi si t'es pas à son niveau, et s'ils sont sympas, ils sont hypocrites pour obtenir quelque chose de toi. Personne ne peut être vrai, tout le monde est malveillant. C'est vraiment l'ambiance horrible. Bonjour, c'est quoi? Pour la première fois, je reçois un francophone ici aux États-Unis. Ça fait tellement plaisir. Ce mec, un beau gars, 17 ans, il croit en lui. Ouais, il a 17 ans, le man qui est là en fait. Ah ouais. Il voyage, il network avec... Même pas un adulte quoi. Partout dans le monde. Franchement, si vous voulez vraiment évoluer, vous avez besoin de quelqu'un comme ça. C'est quoi en fait ce qui se passe là? C'est qu'il a demandé à un gars, fais ma pub à moi sur ma propre chaîne dans ma vidéo. Genre personne s'est quitté, mais tu vas m'approuver sur ma propre chaîne. Ça n'a aucun sens. Et ouais, je suis très fier de lui. Ça me désespère. Il dit je suis très fier de lui, il sait pas qu'est-ce qu'il a fait, c'est terrible. Yeah, that's why from today you can book a one-to-one dinner with me, $10,000. Let's go. $10,000 is a deal. I would pay him all my money. I would pay him this $50,000 watch Rolly just to spend a dinner with him. That's how much value he would bring you. Listen to him, guys. Listen to him. Bon les amis, l'événement est enfin terminé. Là, on rentre d'ici 1 heure en France. Faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, etc. Il n'y a rien qui va. Peu importe. Par rapport à l'événement, honnêtement, je pense que c'était vraiment quelque chose de bien. Je sais que je serai plus la même personne, que je vais vraiment changer beaucoup de choses dans ma vie. Il faut savoir que j'ai payé 4000 balles pour cet event. J'ai aussi payé 1000 balles pour celui de Dubaï. Donc il y a encore celui de Dubaï qui arrive. J'ai 12 semaines de coaching gratuit avec des coachs. J'ai parlé à beaucoup de monde, il y en a qui m'ont dit que la valeur ajoutée c'était vraiment les coachs et que c'est eux qui t'aidaient à tenir sur le long terme et à changer des trucs dans ton business. Donc écoutez, on va voir sur les prochains mois si ça vaut vraiment le coup. Je vais bien bouquer un coup avec lui pour one-to-one, voir comment il pourrait un peu upscale mon business et gros mot branding quoi. Mais j'ai pu rencontrer beaucoup de monde hier à la soirée, j'ai dû choper 50 contacts. Mais tout le monde t'a oublié. Vraiment beaucoup d'argent. Comme vous le savez, à partir de septembre, je vais faire un événement par mois en Europe. Et là, je pensais justement à faire un événement avec genre un Espagnol, un Allemand,
un Néerlandais, 2 Américains, 2 Français, 2 mecs de Dubaï, des locaux, et j'aimerais bien... On dirait le début d'une blague. Alors c'est un Néerlandais, un mec de Dubaï, un Suisse qui paye 5000 balles pour aller à la conférence de Andy Elliott. Voilà, c'est ça la blague. Ils ont une énergie de ouf, mais comme leur industrie elle est difficile, ils arrivent à aller chercher 100 000, 200 000 par mois, mais c'est très très dur. C'est l'équivalent du 1 million, 2 millions par mois en France. Attends, quoi? Là, les Américains, se faire 100 000, c'est comme se faire 1 million en France? Les gros millions ici, c'est les petits millions là-bas. Mais oui, c'est vrai. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore parlé des cocates ou du long? Donc let's go. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est la dernière vidéo sur sa chaîne postée. Et j'espère vraiment qu'il n'est pas, genre qu'il n'y a pas eu un accident d'avion sur le retour, que là, ils l'ont pas retenu là-bas et tout. Enfin, en vrai, mec, Ethan, j'espère que ça va. Hein. Et arrête de lâcher des milliers d'euros là pour des entrepreneurs et tout comme ça. Mais courage pour tes business et j'ai pas compris. J'ai installé Grindr. Tout le monde m'a dit de faire ça là-bas. Je sais pas, ça doit être un délire. Ça doit être un délire d'entrepreneur, je sais pas. 5K bien dépensés.